La guerre au Proche-Orient et le drame humain qu'elle provoque divisent fortement nos sociétés selon les opinions politiques, les croyances ou les origines. Dans cette Europe multiculturelle, mais aussi chez nous en Suisse, cette division de l'opinion s'exprime aussi avec violence, dans les mots et dans les actes. Symptôme de ce mal, les agressions racistes contre les Arabes et les Juifs se multiplient depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Dans ce contexte électrique, il semble impossible de trouver un espace commun où les communautés juives et arabes peuvent s'exprimer librement pour la paix. C'est pour cette raison que je me suis mis à chercher un lieu et des personnes qui puissent incarner cette parole d'apaisement, et je l'ai trouvé pas très loin d'ici, à Genève. Cet endroit, c'est l'Olivier, une librairie arabe située dans le quartier des Paquis. Une librairie est donc des livres, mais aussi, et peut-être surtout, un espace d'échange, car c'est le siège de l'Institut des cultures arabes et méditerranéennes. Nous avons eu une exposition de calligraphie, et ça c'est un calligraphe, un street art artiste de Gaza, qui sur le tout petit bout qui n'est pas détruit, a réussi à faire une œuvre d'art. Le maître des lieux et celui qui tient la boutique, c'est lui, Alain Bittard, une figure connue à Genève. Je le laisse se présenter. Je suis libraire, animateur culturel depuis 44 ans. Je suis en Suisse depuis 62 ans. Bon, moi j'ai un grand-père syrien, un grand-père libanais, je suis né en Égypte, de nationalité soudanaise, puisque mon père est né au Soudan. Je suis arrivé en Suisse en internat à l'âge de 6 ans et j'ai jamais quitté la Suisse. J'ai du plaisir à dire que j'ai un pied de chaque côté de la Méditerranée. Forcément, avec le thème de cette vidéo, il fallait que je pose la question qui met tout le monde mal à l'aise en ce moment. Comment vous vous situez par rapport à ce conflit au Proche-Orient ? Il y a tout simplement un conflit avec une immense injustice et que ça pourrait se régler avec l'application du droit international qui, lui, est totalement passé outre depuis la création de l'État d'Israël. Aucune résolution des Nations Unies n'a jamais été appliquée. C'est peut-être ça le sentiment d'injustice qui est très très fort et qui fait que ça amène des situations comme celles que nous avons vécues ces derniers jours avec un massacre horrible par le Hamas la vengeance, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la vengeance israélienne qui, pour des tas de raisons, pour des raisons de supériorité militaire, de preuves à apporter, etc., est en train de se livrer à un massacre infernal. Voilà, donc je l'ai dit, et quand je dis ça, je suis un peu moins un bon arabe. Mes sentiments ne m'empêchent pas de tout faire pour essayer de mettre en contact des gens d'opinions différentes, de cultures différentes, d'origines différentes, parce que si on ne se parle pas, on n'arrivera absolument à rien. Donc c'est un lieu, effectivement, un lieu de rencontre, et c'est volontaire. J'ai le plaisir de faire équipe à nouveau avec un écrivain philosophe, Jad Elal. Bonsoir Jad. Bonsoir Luisa. Vous êtes un auteur franco-libanais. Vous avez, c'est je crois votre 3e roman. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est cette question de l'identité. C'est une problématique qui est de plus en plus posée. Qu'est-ce que ça signifie être arabe ? Qu'est-ce qu'on peut dire quand on dit qu'on est arabe ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire aussi ? Et en quoi c'est un combat ? Le combat que je porte, c'est celui contre les représentations discriminatoires qui pèsent sur les Arabes, des représentations discriminatoires car elles sont souvent l'occasion d'amalgames entre
le religieux, le culturel, l'orientation politique également. Et je considère aujourd'hui qu'il est nécessaire d'offrir un contrepoint à ce discours politique qui dessert plutôt l'image des Arabes dernièrement. La question, je la lui pose également, et écoutez sa réponse, où chaque mot est pesé au gramme près, de manière très prudente. Il est à la fois périlleux, c'est du moins mon expérience, de parler de ces questions-là en ce moment, puisque tout est dit à chaud et parfois de manière assez brutale. Et en même temps, j'ai bien peur que si ce discours affirmant une solidarité envers les Palestiniens n'est pas porté par quiconque, il finira par disparaître. Aujourd'hui, un amalgame est fait entre la position politique et la solidarité, et c'est un énorme regret que j'ai de constater que les vies humaines sont peu considérées, que c'est une question qui est immédiatement devenue politique. Et je trouve que c'est outrageux envers ce qui s'est produit pour les deux parties. Mon soutien à moi ne va ni au Hamas, ni au gouvernement de Netanyahou, il va aux gens. Et je ne pense pas que ce soit particulièrement menaçant ou radical d'affirmer cela. Et je pense que c'est nécessaire de le faire. Si, de cette idée. Écoute, il prendra contact avec toi, je ne sais pas, oui. Disons, moi j'ai donné les coordonnées, je lui dis tout le bien que je pensais. Jacques Elal, le voilà. Alors, nouveau contact. Le conflit confessionnel, pour moi, est quelque chose contre lequel moi je dois lutter personnellement. Et essayer de trouver d'autres terrains d'entente, c'est pour ça que la culture en est un. Je dis, je n'ai pas la prétention de faire la paix ou la guerre au Moyen-Orient. Je suis spectateur, mais je peux éventuellement essayer de mettre en contact des gens qui ne se rencontreraient pas autrement. Cinq jours plus tard, la librairie arabe d'Alain Bittard accueille une nouvelle conférence. Ah, c'est pour le conférencier, oui. Ronald Sicurel, philosophe et mathématicien qui enseignait à l'EPFL, présente un livre sur son enfance dans la communauté juive d'Égypte et l'exil de sa famille en Suisse. Bonsoir, madame. Ronald Sicurel. Facile. Très honoré de voir autant de personnes qui s'intéressent à mon histoire égyptienne. Avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais juste évoquer un mot sur la situation actuelle au Proche-Orient, où la souffrance règne pour tout le monde et où malheureusement cette pollution de l'âme humaine, du cerveau humain qu'est la violence reprend le dessus. On voit pas de guérison possible. Mais la violence n'est pas une solution. Elle ne peut pas être une solution. Et il va falloir qu'on surmonte si on veut continuer à vivre sur cette planète. Ça, c'est la synagogue d'Alexandrie. À l'époque, je crois qu'il n'existe plus maintenant, mais à l'époque, il y avait ce tramway-là. Ma naissance, mon père avait construit une maison qui s'est terminée. L'exode des Juifs d'Égypte les a obligés à repenser leur vie et à grandir dans le processus. Je crois que la violence, c'est à exclure absolument, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. C'est un aveu d'échec que de ne pas s'asseoir et discuter. Si la seule solution est d'éliminer l'autre, ce n'est pas une solution. C'est dire j'ai échoué dans ma capacité humaine. C'est tout.
Je lui demande quel est son ressenti de venir présenter dans une librairie arabe un livre sur la communauté juive d'Égypte. Je veux dire, vous venez dans une librairie arabe, tant mieux si elle est arabe. D'ailleurs, est-ce que les Sémites, ce n'est pas aussi des Arabes et des Juifs ils ont la même origine. Et est-ce que nous n'avons pas tous la même origine? Il y a eu une première cellule, il y a à peu près 4 milliards d'années qui finalement nous a donné... Il n'y a rien à faire, c'est une unité, tout ça est une unité. Et c'est notre esprit qui artificiellement sépare, décompose, trie, classe, catégorie. Et ensuite nous nous rassurons, en se mettant dans une catégorie, on se rassure. Mais le fait d'être humain, c'est de s'élever au-dessus de ces catégories et de comprendre quelque chose de plus grand que les choses qui nous divisent. Oui, il y a de l'espoir. Il n'y a que de l'espoir. Nous avons toujours vécu. L'histoire de l'humanité, c'est de catastrophe en catastrophe. Le progrès, c'est une succession de catastrophes l'une après l'autre. Non ?